Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes. Ok, je m'appelle tuteur de MD. Pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je vais vous offrir le cours de la séquence 1. Bon, le cours HTML CSS, la séquence 1. Je vais vous offrir ça. Je travaille à l'UNCSK. Je travaille à l'UNCSK en tant que tuteur en informatique au sein de la pôle STN. Et il y a parmi vous qui me connaissent déjà, ok, les étudiants du groupe 8 et 18. Vous me connaissez déjà parce que je suis votre tuteur en introduction web. Je suis votre tuteur. Et aussi, également, j'étais un étudiant de l'UNCSK, ok. J'étais un étudiant de l'UNCSK. J'ai fait là-bas ma licence jusqu'au master. Ok. J'étais de la L1. J'ai fait ma L1 là-bas jusqu'à mon master. Donc, j'étais première année ici comme vous. Ma promotion, c'est la P3. Vous, vous êtes de la P12. Donc, il y a énormément de différences. J'étais P3. Vous êtes de la P12. Ok. Une très grande différence. Ok. Bon, si vous ne comprenez pas le cours de HTML CSS, la séquence 1, si vous ne le comprenez pas, vous êtes au bon endroit. Inch'Allah, après avoir suivi euh, ce cours, je vous promets que Inch'Allah, vous allez mieux comprendre le cours et pouvoir faire vos TD. Ok? Euh, Si vous voulez parler, ouvrez votre micro. Ok? Si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir votre micro pour parler. Et si vous avez terminé, après avoir terminé, vous fermez ça. Ok? Voilà. Je vais partager mon écran. Ok? Ah, ah. Ndeye Maimouna. Ok. Surtout, Ndeye Maram. Surtout les TD. Ouais. Ouais, les TD, c'est très important. Ok. Oui, pour les TD, là, il faut rejoindre mon groupe WhatsApp. Il faut rejoindre mon groupe WhatsApp. Si mon groupe WhatsApp, là, j'offre mon aide pour HTML et les TD. Ok? No, est-ce que tu peux envoyer le lien du groupe WhatsApp ici pour que tout le monde puisse rejoindre? Nogay Ndiaye. Voilà. Voilà Nogay. Ok, Nogay est là. Elle va envoyer le lien du groupe WhatsApp pour que vous puissiez rejoindre là-bas. Parce que c'est là-bas que j'aide les étudiants sur HTML, CSS. Ok? Voilà, le lien du groupe WhatsApp est là-bas. Nogay l'a partagé. Ok.
Maintenant, est-ce que vous voyez tous mon écran? Est-ce que vous voyez le cours? J'ai partagé mon écran. Est-ce que vous voyez le cours là? Bon, je ne vais pas voir les messages. Hein. Il faut me parler. Hein. Il faut me parler. Je ne vois plus les messages que vous envoyez. Il faut me parler avec votre micro. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà. Voilà, c'est le cours de... Ça, c'est le cours de HTML, CSS. La séquence 1, ce n'est qu'une introduction. C'est pas compliqué. Ok. La séquence 1, c'est qu'une introduction. C'est pas compliqué. Donc, ne vous inquiétez pas. À la fin de notre échange, vous allez tous comprendre, Inch'Allah. Okay. Je suis un expert en HTML, CSS. Donc, tout va bien se passer. Bon, là, le slide présentation, là, ici, c'est une petite présentation de HTML et CSS. Maintenant, je vais vous demander une question. Comment vous avez fait pour venir jusqu'à faire ce cours-là? Comment vous avez fait pour venir jusqu'à la salle de Google Meet? C'est ça que je vous demande. Comment vous avez fait? Monsieur, c'est à cause du lien que vous avez envoyé dans le groupe. Ok. Vous pouvez vous présenter. Hein, à chaque fois que vous prenez la parole la première fois, vous pouvez présenter votre nom et groupe. Moi, c'est Hawa du groupe 5. Tu es de quel nom? Nom de Guédiawaye. Ok. Donc, c'est à travers le lien, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Les autres, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Oui, c'est à travers le lien. Mais oui. Ce lien-là... C'est à travers le oui, lien. exactement. Et ce lien vous a amené où? Nous a amené dans ce salon. Voilà, vers Meet, dans cette salle. Ok? Mais on est où? Est-ce qu'on est à Guédiawaye? On est où? On est sur Internet, n'est-ce pas? Donc, sur quel service de Internet? On est sur Meet. Non, j'ai dit sur quel service de Internet? Sur quel service de Internet? Hein? Google. Allez-y, je vous écoute. Google. Ah, vous avez commencé le cours introduction au web, n'est-ce pas? Vous avez commencé le cours introduction au web. On est sur quel service de Internet? Non, non. Le HTTP. Non. Vous êtes sur quel service de Internet en ce moment? Dans le web. Ah, merci Dans le beaucoup. web. Dans le web. Ouais, mais où sont les étudiants du groupe 8 et groupe 18? Yéen a ngi may gàcceel instant bii de. Nous sommes là, monsieur. Waa groupe 8 ak waa groupe 18. Yéen a ngi may gàcceel instant bii de. Nous sommes là. Donc c'est moi votre tuteur en introduction au web. Si. Oui. Mais gàcceel de. Non. C'est moins Ok, moins 5. Yéen kay moom moins 5 sax daa ndaw moins 100 kay. Qui a dit moins 5? Moins 5 daa ndaw moins 100 kay yéen. On est dans le web. Vous êtes dans le web en ce moment. Ok. Le web se trouve sur Internet. Le web se trouve. Le web c'est une partie de Internet. Le web c'est un service fourni par Internet. Ok.
Et pour accéder au web, on utilise un navigateur. Vous avez tous utilisé un navigateur, Firefox ou Google Chrome ou bien Safari. Vous êtes tous sur un navigateur en ce moment-là. Ok? Le web, c'est un service d'internet qu'on accède via un navigateur. Pour consulter quoi? On consulte quoi sur le web? On consulte quoi sur le web? Des informations. On consulte des informations sur le web. Ok? On consulte des informations sur le web. Ok? On est d'accord? Oui, on consulte des informations sur le web. Ok? Et ces informations, est-ce que vous les lisez sur des livres? Est-ce que vous lisez ces informations sur des livres? Ou bien est-ce que vous regardez des vidéos sur des livres? Vous les regardez sur quoi? Sur des pages. C'est qui? Non. C'est qui? Ah, merci Idrissa. Idrissa, tu es de quel groupe ENO? ENO de Thiès, groupe merci 5. beaucoup. Merci beaucoup. C'est très belle réponse, Idrissa. Vous le regardez sur des pages web. Ok? Pas sur des livres. Vous le regardez sur des pages web. Quand vous êtes dans le web, hein, vous consultez des informations qui sont écrites ou bien qui sont affichées sur des pages web. On est bon. Okay. Maintenant, Oui, monsieur. voilà. Maintenant, ces pages web là, quel est le langage qui permet de créer ces pages web? HTML et CSS. Non, j'ai dit le langage qui permet de créer ces pages seulement. Le langage qui permet de créer, c'est HTML seulement. C'est HTML seulement. C'est HTML seulement qui permet de créer ces pages web. Voilà la définition. Regardez ici. Voilà la définition, elle est là. Mais les autres, est-ce que vous pouvez couper vos micros? On n'entend pas clairement. Ah, donc, oui, vous m'entendez? Monsieur, tu fais beaucoup trop de bruit. Ok. Monsieur, On entend normalement. Oui. monsieur, est-ce que les autres peuvent couper leur micro? On n'entend pas clairement, il y a trop de bruit. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, S'ils Voilà, ils veulent répondre, ils peuvent lever la main. On leur accorde la parole. si vous voulez parler, vous pouvez ouvrir le micro. Après avoir parlé, fermez le micro, ok? Comme ça, il n'y aura plus de problème. C'est bon? Comme ça, il n'y aura plus de problème, ok? Pour ne pas éviter les interférences ou bien pour certains qui n'entendent pas, ok? Si vous ouvrez le micro pour parler et après avoir parlé, vous fermez le micro, il n'y aura plus de problème. Ok? Voilà. Oui, Mohamed Dien, tu as levé la main ou bien? Voilà.
Monsieur, vous pouvez fermer le micro de Mansour. Mansour. Le micro de Mansour, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Ok, on continue. Donc, HTML, c'est le langage qui permet de créer les pages web. Ok, on est d'accord sur ça. Ouais. Ok. Maintenant, l'acronyme de HTML, c'est quoi? C'est quoi l'acronyme? Quelle est la signification de HTML? Hypertext Markup Language. Language. Ok, super. Language. Donc, Hypertext Markup Language, vous voyez que ce lien que vous avez cliqué pour venir, ça a été créé par quel langage? Hein? Ce lien que vous avez créé, vous avez cliqué, ça a été créé par quel langage? C'est HTML. Tout lien que vous voyez sur le web, a été créé par le langage HTML. C'est le seul langage qui crée des liens. Il y a pas un autre, ok? HTML, c'est le seul langage qui crée des liens. Ok? C'est ça qu'on appelle hypertext. Hypertext, ça signifie quoi? C'est un mot en anglais, mais ça signifie quoi? Lien en français. Hypertext signifie lien en français. Ok? Voilà. Maintenant, le rôle de HTML, c'est de créer les pages. On a parlé de ça, ok? On a dit que c'est de créer les pages. Le rôle de HTML. C'est, n'est-ce pas, créer les pages. Le rôle de HTML, c'est de créer les pages. Okay. Mais comment on fait pour afficher, par exemple, du texte sur la page web? En utilisant des balises. Donc on est toujours avec HTML, n'est-ce pas? Donc HTML, il permet de créer des pages, mais aussi il permet d'afficher du contenu. Voilà. Mais c'est pas seulement texte, le contenu. Non. Il permet de former ajouter des textes, ajouter des graphiques, créer des formulaires, et enregistrer le tout dans un fichier, dans un texte. Et surtout ajouter des images aussi. Voilà le contenu. Le contenu, c'est pas toujours du texte. Ça y est là. C'est pas toujours du texte. Il peut créer des liens. Comme vous voyez, il peut créer des liens, des formulaires, des images, des vidéos, même des vidéos. Même les vidéos que vous voyez, ce sont des vidéos qui sont affichées avec HTML. HTML, c'est très important pour le web. C'est très important. C'est la base. Ok? Est-ce que vous pouvez désactiver tous les micros parce qu'on peut parler en même temps? Oui, monsieur, je suis là. Non, tu me surveilles le chat, quoi, ok? Tu joues en tant que modérateur, tu surveilles le chat. S'il y a des questions importantes, s'il y a des questions qui sont posées, tu m'interpelles, hein?
Ok. D'accord, oui. Tu joues le rôle comme de modérateur sur le chat. Parce que je ne peux pas être sur le chat, je ne vois pas le chat en ce moment. S'il y a des questions ou bien des trucs qui nécessitent mon intervention, tu me fais signe. Hein? D'accord. Oui, il y a quelqu'un D'accord. qui disait les micros. Je sais pas ça. Ils ont dit aussi Oui, que c'est ceux qui bon. ont déjà fait le cours, ils doivent laisser ceux qui n'ont pas compris comprendre. Parce qu'ils ils ne peuvent pas parler parce qu'ils comprennent. Non, non, Monsieur, chez moi, attends, tout le le micro. monde peut participer ou pas? Tout le monde peut participer. Tout le monde peut Mais le participer quand même. normalement. Moi, je ne comprends pas. Mais Tout le monde peut monsieur, participer. Vous pouvez tous participer, ok? oui. Même si eux, ils participent, vous Mais on aussi peut participez. on peut parler Ok. en même temps. Eux, ils participent. Eux, vous aussi participez. Mais on ne peut pas parler en même temps. Mais monsieur, on ne peut pas parler Non, moi, en même temps. moi, je vous écoute. Il faut- Quelqu'un parle. Si quelqu'un parle, après que la personne termine, vous pouvez parler votre tour. Je vous écoute. Je suis là pour vous écouter. Ok? Mais il faut couper les micros d'abord. Les micros. Si quelqu'un. Si Avant de parler, il faut lever la main. Oui. Pour les micros, activez le micro si vous voulez parler. Si vous voulez, si après avoir parlé, fermez le micro. Ok? Oui, donc. Voilà. Si tout le monde fait ça, il n'y aura plus de problème. Ok? Voilà. C'est bon, hein? Oui. Oui, mais aussi, ils peuvent aussi lever la main avant de parler. Comme ça, tout le monde ne parle pas en même temps. Moi, je vois ceux qui Ah, ont ok, levé la ok. main. Donc, tu gères ça, quoi. Donc, tu gères ça. Parce que moi, je ne peux pas voir le chat en ce moment. Je ne peux pas voir le chat. Je partage mon écran. Ce que vous voyez en ce moment, moi, c'est ça que je vois. Hein. Je ne vois rien d'autre. Tout ce qui se passe sur le chat, c'est les gens qui lèvent la main, tout ça, je ne peux pas le voir. Parce que je partage mon écran. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Monsieur, il y a quelqu'un qui a dit comment savoir qu'on a les bases nécessaires pour le codage en HTML et CSS. Pour les bases, ok. Donc, il faut suivre le cours. Vous êtes en train d'apprendre les bases. Il faut suivre le cours HTML, CSS complet pour avoir les bases. La séquence 1, c'est une introduction. La séquence 2, vous allez entrer encore beaucoup plus sur les bases jusqu'à la fin de cette séquence. Si vous suivez complètement le cours HTML, CSS de la séquence, c'est combien de séquences? C'est combien? C'est 3, je crois, ou 4? Hein? C'est 9. Non, Neuf séquences. Non, c'est trop. Ça ne peut pas être 9. La séquence 1, séquence... Oui, chez nous. Hein? Je pense que c'est 9 de... La séquence 1, C'est 9. pour le semestre 1. Oui, c'est 9 9 chapitres. Je pense que c'est 9. Wow. Attendez là, ça c'est beaucoup ça. 9 chapitres. C'est 9, oui, c'est 9. Daoud, ton caméra, hein? Ouais. Attendez là, 9 chapitres, c'est ça que vous dites. Ouais. Attendez que je vérifie. J'espère que ma connexion ne va pas ralentir. Ah, je peux pas le voir. Ok, je veux pas le voir. Non, je pourrais pas le voir. Oui, monsieur, il y a 9 chapitres. Je viens de vérifier. Ok, merci. Donc, il y a 9 chapitres. Donc, il faut faire ces chapitres. Donc. Ok? Il faut faire ces chapitres. Parce que pour avoir les bases, de HTML, ok, il faut, pour les bases, il y en a, il y a les formulaires, ok,
il y a les formulaires. Il y a les formulaires, il y a tableau, ok. Il y a les images, ok. Il y en a beaucoup. Il y a les images, il y a les listes, ok. Il y a le texte, ok. Là, je dis HTML simplement, hein. Formulaire, tableau, image, liste, texte, etc. Ok, etc. Il y a d'autres, hein, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'objectif de ce cours HTML, c'est de vous apprendre les bases. Ok, c'est vous apprendre les bases pour que vous puissiez pouvoir créer des pages web. Okay. Pour les bases, pour beaucoup plus simple, suivez le cours HTML. Ok, suivez le cours HTML. De toute façon, vous devez faire tout. Parce que à l'examen, votre évaluation va porter sur toutes les séquences. Hein. Ok. Si le cours HTML pour le semestre 1 contient 3 séquences, il faut apprendre, par exemple, si ça contient 3 séquences, par exemple, il faut apprendre toutes ces 3 séquences. Parce que votre examen ne va pas porter sur la séquence 1 seulement, ou bien porter sur la séquence 2 seulement. Non, ça va porter sur l'ensemble. Ok? Ça va porter sur l'ensemble. Des fois, même en examen, les tuteurs, ils ciblent souvent la dernière séquence. Et pour apprendre la dernière séquence, il faut passer par les premiers d'abord. Okay. Voilà. Maintenant, c'est bon pour HTML. Qu'est-ce que CSS? CSS, ce n'est pas pour créer la page web ou bien pour afficher le contenu. CSS, son rôle, c'est la présentation de votre page web. Quand on parle de présentation, on parle de l'apparence. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ok? Par exemple, on peut dire que HTML, c'est par exemple, on peut prendre l'exemple de la personne et ses habits. Ok? La personne et ses... bon, on prend l'exemple d'une personne. Voilà, l'exemple d'une personne. Ok? Par exemple, il y a... comment dirais-je? Si je prends 2 personnes, Aliou, une personne qui s'appelle Aliou et une personne qui s'appelle, par exemple, Babacar. Ok? Maintenant, Aliou et Babacar, ils portent tous les deux une t-shirt et un pantalon. Ok? Tous les deux t-shirt et pantalon. Mais est-ce que le même t-shirt et pantalon que les deux portent, c'est la même chose? Non. C'est pas la même chose, c'est pas garanti. Parce que Aliou a ses habits et Babacar a ses habits. Mais tous les deux, ils portent des t-shirts et pantalons. Mais les t-shirts et pantalons est différent. Différent suivant ça peut être différent suivant quoi? La couleur. Ok? Ça peut être différent suivant la taille. Le forme, etc. La forme, etc. Ok? C'est ça CSS. CSS, c'est pour la présentation. Par exemple, Ali peut porter son t-shirt à l'intérieur et Babacar, c'est un gangster et lui, il laisse son t-shirt sortir et il fait de n'importe quoi sur son t-shirt. Ça, c'est la présentation. Tous les deux, ils peuvent porter un t-shirt, mais le t-shirt est différent. Babacar a une couleur noire, Aliou a une couleur jaune. Ça, c'est la présentation. Ok? Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Par exemple, là, je dis qu'on a un texte. Là, vous voyez un texte qui est noir. Ok? Le texte est noir. Maintenant,
moi, ce texte-là, quand je change la couleur, je mets ça rouge. Est-ce que ça, c'est la présentation ou bien c'est pas la présentation? C'est le contenu que j'ai changé ou bien la présentation du contenu? Le contenu. Voilà, la du contenu. présentation du contenu que j'ai changé. Mais je n'ai pas touché le contenu. Le contenu, c'est le texte. Il est toujours là. Je n'ai pas touché le contenu. Mais simplement, c'est la présentation du contenu. OK? Là, par exemple, là, j'ai ajouté des arrière-plans en couleur. C'est la présentation que j'ai changé ou bien le contenu? Non, le contenu est toujours là. Je n'ai pas touché le contenu. C'est la présentation que j'ai changé. S'il vous plaît, parlez pas en même temps. Il y avait pas l'arrière-plan jaune. J'ai ajouté l'arrière-plan jaune. Mais le contenu, c'est quoi le contenu en ce moment? C'est quoi le contenu? C'est pour l'image et liste, texte, etc. J'ai pas entendu. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu. C'est quoi le contenu de cette page du document Word? C'est quoi le contenu? Les écritures. Oui, les écritures. Et les écritures, c'est du texte. C'est ça le contenu. C'est du texte. OK? Maintenant, quand je mets un arrière-plan jaune sur le contenu, j'ai changé la présentation. Oui, ou bien décoration si vous voulez. Oui, exact. OK? Il faut faire la différence entre contenu et présentation. Il faut faire la différence entre contenu et présentation. Si vous savez comment faire la différence entre ces deux-là, vous comprenez la différence entre HTML et CSS. Et c'est très important. HTML, c'est pour quoi? C'est pour le... HTML, c'est pour le... Pour la structure. Voilà. Pour la structure. Ou bien... Non, je suis pas d'accord. Pour la Ou page. bien... Pour la page. Non, c'est pas le mot que je veux entendre. Je suis pas d'accord. C'est pour le contenu. Le contenu. HTML, c'est pour la structure ou le contenu. Et CSS, c'est pourquoi? C'est pour le style ou la présentation. OK? Mohamedou Lamine John. Ah oui, vas-y Mohamed. Vas-y Mohamed Lamine. Bonjour. Oui, bonjour. Tous. Bon, le C, c'est pour embellir. Ouais, exactement. Maintenant, attends. C'est pour embellir le texte. Maintenant, c'est pour embellir. Mais quand on embellit quoi? Quand on embellit quelque chose, ça, on embellit quoi? On embellit le contenu ou bien sa présentation? C'est sa présentation. OK? Quand on vous dit par exemple... on embellit la présentation. On embellit le contenu. Vous embellissez le contenu, mais ça affecte quoi? La présentation du contenu. Mais le contenu ne va pas changer. Le contenu en tant que tel reste le même contenu. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple. Je vais vous donner l'exemple du t-shirt. OK? Deux personnes peuvent porter tous les deux un t-shirt et un pantalon. Mais la présentation va différer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a contenu et présentation du contenu. Par exemple là,
Par exemple, là, qu'est-ce que j'ai ajouté quoi? Qu'est-ce que j'ai ajouté sur le document Word? Une image. J'ai ajouté une image. Une image, c'est quoi? C'est du contenu, n'est-ce pas? C'est du contenu. Oui. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'image dans un cadre. N'est-ce pas? Tableau. Donc là, qu'est-ce que j'ai amélioré après? Ça, présentation. Le contenu, c'est toujours quoi? Est-ce que j'ai changé le contenu? Je n'ai pas changé le contenu. Le contenu, c'est toujours l'image que vous voyez. Mais qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai simplement changé sa présentation. Il y a ce qu'on appelle contenu et présentation. Il faut savoir cette différence. Contenu et présentation. Un exemple de contenu, c'est du HTML. Un exemple de contenu, c'est du texte. Ok? Quelqu'un d'autre me donne un exemple de contenu? Une image. Voilà. Super. Un lien. Super. Il y a les vidéos. Audio. Super. Les vidéos. Allez. Ouais, je crois que c'est déjà dit. Il y a un contenu que je n'ai pas encore entendu. Hein. Et c'est très important aussi. Voilà. Vidéo. Voilà. Les vidéos. Ok. Vidéo. Donc ça, c'est ça qu'on appelle contenu. C'est ça qu'on appelle contenu. Ok. Voilà. Il y a ce qu'on appelle contenu et il y a ce qu'on appelle la présentation du contenu. Ok? HTML c'est pour le contenu. HTML c'est pour le contenu. Ok? HTML c'est pour le contenu. Ok? Et CSS c'est pour la présentation. Voilà. Présentation. Ok. Voilà. La signification de HTML, hypertext, markup, language. La signification de CSS, cascading style. Style sheet. Voilà. Il ne faut pas mélanger HTML pour le contenu, CSS pour la présentation du contenu. HTML nous permet d'afficher le contenu de notre page web. CSS nous permet de faire la présentation de notre page ou bien la présentation du contenu. Voilà la différence. Okay. C'est ça qu'ils sont en train de vous expliquer sur ce slide. Sur ce slide, on est en train de vous expliquer ça, la présentation de ces deux langages. Ok. Maintenant, l'historique, je ne vais pas tarder sur ça. Ok. Là, c'est l'historique de HTML. Ça existe depuis des années, HTML. Le précurseur, je crois que c'est Tim Berners-Lee. Je ne vais pas parler de ça. Et pour le CSS, c'est le World Wide Web Consortium. Ok. Voilà, ça c'est l'historique de HTML. Maintenant, au cours des années, il y a eu différentes versions de HTML, mais aujourd'hui, on est à la version numéro 5. Ok.
pareillement pour CSS, on est à la version numéro 3. Ok, ça c'est l'historique, c'est l'histoire de HTML, CSS. Je ne vais pas perdre mon temps sur ça. Voilà. Là, on parle de structure. Ça c'est très important. La structure d'une page HTML. Ok. Quelle est l'autre appellation de page HTML? On parle de page HTML. On parle des fois de page HTML, mais aussi on l'appelle quoi? Page web. Okay. Page web. Des fois on dit page HTML ou on dit page HTML. C'est la même chose. Ok. Voilà. Bon, j'ai partagé sur mon groupe support HTML, CSS, JavaScript. J'ai partagé une vidéo pour comment installer Visual Studio Code. Okay. C'est quoi Visual Studio Code? Visual Studio Code, c'est un logiciel, c'est un éditeur ou bien un logiciel qui nous permet de créer des pages ou bien qui nous permet de coder un site web ou de coder une page web. Ok. Dans votre cours, on parle de Dreamweaver, mais Dreamweaver c'est pas gratuit, c'est payant. Il y a aussi d'autres tuteurs qui suggèrent Notepad, mais Notepad c'est un peu compliqué de mon point de vue. Il y a aussi Sublime Text, d'autres parlent de Sublime Text aussi, c'est un autre éditeur. Mais moi personnellement, je vous recommande Visual Studio Code parce que c'est la meilleure. Ok. Je vous recommande Visual Studio Code, c'est la meilleure. Allô. Abdourahmane Kamara. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler. Allez-y. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Abdourahmane, il vous entend. Monsieur, parmi les logiciels, il n'y a pas aussi bloc-notes aussi, comme ouais, tu peux coder avec bloc-notes, hein. Tu peux coder avec bloc-notes, mais bloc-notes c'est pas facile, hein. Parce que bloc-notes c'est ça, bloc-notes. C'est ça, bloc-notes, ça. C'est ça, bloc-notes. Ok. C'est ça, bloc-notes. Ok, n'est-ce pas? C'est ça que tu dis. Bloc-notes, c'est ça. Tu peux coder avec ça. Mais bloc-notes, c'est pas un logiciel qui est spécialisé sur la création de pages web. Il n'est pas spécialisé sur ça. Pour pouvoir créer des pages web et les exécuter par bloc-notes, il faut passer par d'autres, comment dirais-je, il y a des choses supplémentaires qu'il faut faire pour exécuter votre page. Et là, je ne vous le conseille pas. Okay? Quand on est débutant, il faut prendre des logiciels qui sont spécialisés sur ça pour vous faciliter la vie. Voilà. Maintenant, je vais créer une page HTML sur VS Code. Ok. Mon éditeur c'est en anglais, mais là où c'est écrit file, si c'est français chez vous, ça va écrire fichier. Ok. Ici c'est écrit new text file, ça va écrire nouveau fichier. Ok. Vous cliquez dessus. Ok. Et là, il y a une page qui s'est créée. Ok. Là, vous faites CTRL S. Ok. Vous faites CTRL S. Et là, une fenêtre va s'ouvrir sur votre page, sur votre ordinateur. Là, une fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre là, quand ça s'ouvre, ça vous demande d'enregistrer la page dans un endroit. Ok. Ça vous demande d'enregistrer la page dans un endroit. Vous choisissez la page où vous voulez enregistrer ça.
vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer votre page. Moi, je vais choisir bureau, ok? Moi, je vais choisir bureau sur mon bureau pour que vous voyez tout ça, ok? Ensuite, vous donnez un nom à votre page. Vous donnez un nom à votre page, ok? Ou bien le plus simple, ok? On va faire la méthode la plus simple, ok? Ou bien d'abord, on va utiliser cette méthode d'abord. On va utiliser cette méthode. Et là, je donne un nom. Monsieur? Je donne un nom à mon. Un instant. Je reviens un instant. Voilà. Là, je donne un nom à mon page HTML. On va l'appeler index. Ok, index.html. Comment c'est que vous posez une question? Oui, allez-y. Oui. Monsieur, en fait, je voulais savoir si est-ce que on pourrait changer la langue de comment ça s'appelle? VS Code. Oui, c'est possible de changer la langue. C'est possible de changer ça. Anglais, mais français. Oui, bon, je ne peux pas l'expliquer en ce moment, mais tu peux aller sur YouTube, ok? Tu peux aller sur YouTube et faire une recherche comment changer le langage de Visual Studio Code ou bien de VS Code. Tu vas voir des tutos sur ça. Ok? D'accord. Merci beaucoup. Seydou Kane. Bon, pour changer ça, on peut télécharger voilà. Super, merci beaucoup Seydou. Merci beaucoup Seydou. Ok. Qu'est-ce qu'on peut télécharger? Attends, je te montre ça après. Seydou, vous pouvez l'écrire sur le chat, comme ça il va avoir le nom directement. Ok, je recommence pour la création de la page HTML. Ok, je vais recommencer pour la création de la page HTML. Vous cliquez sur File ou bien Fichier en français. Ensuite, vous cliquez sur... Est-ce que vous suivez? Ok. Oui. Cliquez sur New Text File ou bien nouveau fichier texte. Ok. Ça va ouvrir cette fenêtre. Ok. Vous faites CTRL S. Ok. Faites CTRL S. Et là, ensuite, ici, c'est l'endroit où vous allez afficher, l'endroit où vous allez enregistrer votre document HTML ou bien votre page HTML. Vous pouvez sauvegarder. Ok. Là, vous pouvez choisir ben endroit. Moi, je choisis mon bureau. Ok. Je clique mon bureau. Ok. Là. Ensuite, je clique ici. Je clique ici pour donner un nom à la page web. Okay. Je vais appeler ça index. Okay. J'appelle ça index. Ensuite, je clique ici. Je choisis HTML. Et puis, je fais sur enregistrer. Ok. Bon, je fais enregistrer. Index.html. Ok. Là, c'est la première méthode. Ok. C'est la première méthode. Peut-être que c'est un peu compliqué. Maintenant, la deuxième méthode. Ok. La deuxième méthode. Maintenant, la deuxième méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire avec la deuxième méthode, c'est que il faut créer un dossier. Il faut créer un dossier. Maintenant, si vous voulez que le dossier soit sur votre bureau, vous le créez sur votre bureau. Si vous voulez que le dossier soit, par exemple, dans les documents, vous le mettez dans le document. Ok? Mettez le dossier où vous voulez. Ok? En tout cas, créez le dossier. Moi, je vais créer le dossier sur le bureau. Je fais clic droit. Ok? Et là, je vais sur nouveau. Clic droit nouveau. Et je clique sur dossier pour créer un nouveau dossier. Là, je vais appeler ce dossier ma première page HTML. Ma première page HTML. Je l'appelle comme ça. Ok? Vous appelez votre dossier comme vous voulez. Entrez. Ok? C'est bon. Maintenant, je retourne sur VS Code. Ok? Je clique sur fichier. Okay.
je clique sur fichier. OK? Ensuite, je clique sur ouvrir un dossier. Okay? Ouvrir un dossier. Là, ça, vous venez sur l'endroit où vous avez créé le dossier. Si c'est un bureau bi la ko créé woon maa ngi nii ci bureau bi le dossier baa ngi nii mu ngi nii ma première page HTML ma cliquer foofu. OK ma cliquer pour sélectionner ko après ma bës fii nii sélectionner un dossier. OK, voilà. Et là, attendez un instant. Voilà, OK. Vous voyez là, regardez ici, le dossier est là, ma première page. Ça s'affiche ici, ma première page HTML. OK, ça s'affiche là. OK, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, je vais retourner en arrière. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai créé un dossier du bureau bi ma tuddee ko ma première page HTML. OK, après bu ma paree ma dem ci VS Code bi mu ubbi dossier bi ci VS Code bu ko ubbee ci dossier bi ci VS Code mu ngi noonu affiché ma première page HTML. OK, voilà. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde comprend? Oui. OK, c'est bon. Oui. Maintenant, créer notre dossier bi. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est créer notre page HTML. Parce que là, on n'a pas créé notre page HTML. On a créé un dossier. Et maintenant, ouvrir le dossier sur VS Code. Ce qui nous reste, c'est de créer une page HTML dans notre dossier. Et comment faire? C'est très simple. OK, vous posez la souris. Voilà. Posez la souris sur le nom du dossier. Et qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on pose la souris sur le nom du dossier, vous voyez quoi? Ma première page. Ma première page. Ouais, ma première page HTML. Et quoi d'autre? Voilà, excellent. Vous voyez 4 icônes qui s'affichent. OK, regardez, quand je pose là, je vois 4 icônes qui s'affichent. Maintenant, la première icône, cette première icône, ça vous voyez, c'est écrit nouveau fichier. Ça nous permet de créer des fichiers dans le dossier. Nous, on veut créer une page HTML, c'est aussi un fichier. C'est aussi un fichier, c'est aussi une page web. OK, on dit page HTML, des fois on dit fichier HTML, des fois on dit page web. OK, c'est la même chose. Je clique là-bas et là j'ai une boîte, j'ai un champ qui s'affiche. Maintenant, sur ce champ, vous écrivez le nom de votre page web, bien de votre page HTML. Je vais appeler ça index. OK, et là je mets. Après avoir écrit index, il y a ce qu'on appelle l'extension HTML. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'ajouter l'extension HTML. Quelle est l'extension HTML? Quelqu'un me dit l'extension HTML, c'est quoi? C'est point HTML. Excellent. C'est point HTML. Point HTML. Voilà. Et là, vous faites entrer. Voilà. Maintenant, vous avez votre page HTML. OK. Vous avez votre page HTML. OK. C'est comme ça là, c'est la deuxième méthode de créer une page HTML. C'est de créer un dossier et mettre la page HTML à l'intérieur. Et cette méthode-là, c'est la méthode la plus recommandée. OK? C'est la méthode la recommandée. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir un peu, s'il vous plaît? Revenir un peu sur la création de la page. Non. Oui, OK. oui.
Ok, d'abord c'est la première étape, c'est la création du dossier. Maintenant, le dossier, vous le créez où vous voulez. Vous le créez où vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Ok? Moi, je vais créer le dossier sur mon bureau. Ok? Je vais appeler mon dossier ma première page HTML. Ok? Ou bien mon premier site. Ok, je vais appeler mon premier site. Mon premier site. Mon premier site. Mon premier site. Ensuite, après avoir créé la page, il faut aller sur VS Code. Après avoir créé le dossier, quoi, il faut aller sur VS Code pour ouvrir le dossier. Ouvrir le dossier sur VS Code. Okay? Il faut aller sur Fichier. Maintenant, ouvrir dossier. Vous cliquez dessus. Maintenant, vous allez sur votre ordinateur, l'endroit où vous avez créé le dossier. Je l'ai mis sur le bureau, donc je clique sur le bureau. Et là, ça y est là, mon premier site. Ensuite, je sélectionne ça, puis je clique sur sélectionner un dossier. Et ensuite, voilà, le dossier s'est ouvert sur VS Code. Ok? Maintenant que le dossier est ouvert sur VS Code, je peux créer maintenant des pages HTML à l'intérieur. Et c'est très simple. C'est très simple pour faire ça. Il faut simplement... Hein? C'est la vidéo, Vous voyez plus le partage? Vous voyez plus le partage? La vidéo. Non. Hein? Attends un peu. Vous voyez plus mon écran ou quoi? Ok. Si, on le voit. Voilà. Donc, pour créer la page, c'est simple. Il faut poser la souris. On pose la souris sur le dossier. Posez la souris sur le nom du dossier. Ensuite, vous cliquez sur le premier icône. Le premier icône où c'est affiché, nouveau fichier. Vous cliquez dessus. Maintenant, il y a un champ qui apparaît. Dans ce champ, vous écrivez le nom de votre page HTML. Moi, je vais appeler ça index. Ensuite, après le nom, on met quoi? On met l'extension. Quelle est l'extension d'une page HTML? .html, très bien. .html. Et c'est terminé. C'est ça. C'est comme ça qu'on crée une page HTML, c'est très très simple. Ok. Voilà, maintenant, après avoir créé une page HTML, ce qu'il faut faire ensuite, c'est écrire la structure. On a créé notre page HTML. Ce qu'on doit faire ensuite, c'est écrire la structure. La structure, c'est quoi une structure? Une structure, c'est ça qu'on appelle le code minimal. Le code minimal, c'est-à-dire chaque page HTML doit avoir ça. Si une page HTML n'a pas ça, donc cette page HTML n'est pas valide. Cette page HTML n'est pas valide. Chaque page HTML doit avoir ce code pour que ça soit normal. Et ce code-là, c'est ça qu'on appelle la structure d'une page HTML. Maintenant, sur VS Code, il y a un raccourci. Il y a un raccourci pour afficher ou bien pour écrire la structure. Il y a un raccourci. Maintenant, ce raccourci,
il faut taper sur point. Oui. Monsieur, Mansour a dit que son logiciel ne s'active pas. Le logiciel, je peux pas. Désolé, Mansour. Mais le logiciel, je peux pas intervenir, quoi. Je ne peux pas intervenir sur les logiciels en plein cours, quoi. Après, est-ce que tu es dans le groupe? Mansour, si tu es dans le groupe, à la fin du cours, tu envoies un message dans le groupe, je vais t'aider, quoi. Inch'Allah. Maintenant, pour afficher la structure générale, bien la structure d'une page HTML, il y a un raccourci sur VS Code, il y a un raccourci. Ce raccourci, vous le trouvez en tapant sur... écrivez simplement point d'exclamation. Point d'exclamation. Là, j'ai écrit point d'exclamation. Et ensuite, vous voyez deux options. Regardez les deux options. Vous prenez sur la première option. Cliquez dessus. Oui. Et là, automatiquement, vous avez la structure générale. C'est ça qu'on appelle la structure générale. Monsieur Amifay a dit que est-ce qu'à la place de index HTML, on peut écrire autre chose? C'est le nom de la page. Index, c'est le nom de la page. Moi, j'ai donné le nom de ma page index. Mais le point HTML, c'est obligatoire. Le point HTML, c'est obligatoire. Le point HTML, c'est l'extension. Si la page HTML, si vous créez une page HTML et que vous ne mettez pas point HTML, c'est faux. Votre page n'est pas bonne. Ok? Voilà, c'est ça la structure générale. Maintenant, là où c'est écrit langue, ici, langue, ça signifie langage. Quand vous voyez EN, ça signifie anglais. Mais nous écrivons pas en anglais, nous écrivons en français. Donc, on va mettre F quoi? FR. Ok? Maintenant, c'est ça la structure générale d'une page HTML. Chaque page HTML doit avoir ça. Si la page HTML n'a pas ça, la page n'est pas bonne. Ok? Voilà. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Je vais créer un autre exemple. Je vais créer une autre page HTML comme pour un autre exemple pour vous montrer quoi. Ok? Je pose la souris ici. Et texte souris petit dossier bi. Je choisis première icône. Ok? Je clique fauve. Maintenant. Le reste, coupez vos micros, s'il vous plaît. On n'entend rien. Monsieur. Oui. Il faut parler avec lui, hein. Il faut parler avec lui. Monsieur, vous pouvez activer tous les micros. Votre micro, s'il vous plaît. On n'entend rien. Au fait, vous devrez parler avec Mme Fatih. Oui, c'est Mme Fatih. Mme Fatih. Elle dérange tout là. C'est bon, je crois que c'est coupé. Ouais, c'est fait. Ok. Voilà. Ouais, c'est fait. Je pose la souris, je clique sur le premier icône. Maintenant, là, je vais créer un deuxième page, quoi. Hein. Je vais créer une deuxième page. Page HTML, là. La page HTML, ça y est là. Je vais créer une deuxième page, ok, pour vous montrer ça, pour la répétition, quoi, ok, parce qu'il y a quelqu'un qui demandait pourquoi j'ai écrit index. Index, c'est un nom que j'ai seulement choisi, ok, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Je vais vous montrer. Là, cette page, je vais appeler ça accueil. Je vais appeler ça accueil, cette page, accueil. Accueil, ok. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui doit venir toujours? C'est l'extension. Et quelle est l'extension pour une page HTML? Point HTML. Voilà, point HTML. C'est très important. Point HTML. Okay. Point HTML. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? On doit écrire quoi? Qu'est-ce qu'on doit écrire après?
Non, non. Qu'est-ce qu'on doit écrire, j'ai dit? Point d'exclamation. Non, 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 non. J'ai pas. La déclaration. Voilà, la Docteur. structure minimale, le La code structure minimal ou minimale. la structure de la page HTML. Docteur. C'est ça qu'on doit écrire toujours. Regardez ici. C'est ça qu'on doit écrire. Structure générale, voilà. Structure générale, La code structure minimal générale. ou structure d'un document HTML. Ok? Vous voyez ce que j'ai encadré là? Ce que j'ai encadré là, la structure d'un document HTML. Vous pouvez dire aussi code minimal ou bien Oui, oui. structure générale. Ok? C'est ça qu'on doit. Il y a quelqu'un qui a dit point d'exclamation. Oui, il faut écrire point d'exclamation. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ok? Quelle est l'étape qui suit? C'est ça que je voulais entendre. Je voulais simplement entendre code minimal ou structure d'un document HTML ou bien structure générale. C'est ça que je voulais entendre, quoi. Mais c'est pas faux ce que vous avez dit, hein? Ce que vous avez dit, c'est pas faux. Ok? J'écris point d'exclamation. Ok? Et là, je prends la première option. Je clique dessus et voilà. Ok? Voilà, j'ai mon structure. J'ai ma structure générale. Ok? Ma structure générale est là. Ok? La langue, je change. Ici, je mets FR. Voilà. Ok? C'est ça qu'on vous demandait. C'est ça que vous voyez ici. Ok? C'est ça. C'est ça que vous voyez ici. Ok? Voilà. Un instant. Excusez-moi là. Excusez-moi pour cette rupture là. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris pour la structure générale? Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde la structure générale? Ok. Oui, Ok, d'accord. oui, on a compris. C'est bon. Ok. Voilà. Maintenant, pour le code de la structure générale, ok. Bon, ici, vous voyez, pour la structure générale, vous voyez H1 là. Ça fait pas partie de la structure générale, ok. Ici, ça fait pas partie de la structure générale. Je vais le mettre en rouge. Vous le voyez, mais sachez que ça fait pas partie de la structure générale. Ça ne fait pas partie. Ok. Ça ne fait pas partie de la structure générale. La structure générale, c'est ça. Ok. C'est ça la structure générale. Ok. Maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle la première ligne? Comment on appelle ça? Est-ce que quelqu'un connaît? Oui, c'est le docteur. Ok. C'est le docteur. Ça, c'est important. Son rôle, c'est de dire au navigateur qu'il s'agit d'une page HTML. Ok, c'est ça le rôle.
Ça le rôle du docteur. Il permet de dire au navigateur que ce document, c'est une page HTML. OK? Ensuite, il y a quoi? Il y a HTML. OK? Ensuite, il y a HTML. C'est ça qu'on a. Regardez ici, on a le doctype qui permet de dire que ce document, il s'agit d'une page HTML au navigateur. Ensuite, on a la balise HTML. La balise HTML, c'est là-bas où on met tout le HTML. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, quand je dépile la balise HTML, quand je déplie ça, il y a des balises à l'intérieur. Quelles sont les balises à l'intérieur? Il y a head, body. Voilà. Il y a body. Il y a head et body. Il y a head et body à l'intérieur. À l'intérieur du HTML, il y a head et body. Maintenant, le rôle du head, le head, ce sont les infos. Oui, vas-y, Moustapha. Monsieur Moustapha Diaw a dit qu'il a une question. Bon, je voulais que tu insistes. Ce que tu fais, ce que tu es en train de faire, laisse tomber. Tu es en train de l'expliquer. Bon. Je ne comprends pas la question. Bon, je voulais que tu insistes. Ah, que j'insiste sur les balises. Expliquer. Ah, ok, oui, je suis André, oui, je viens. Sur la ok, je vois, je comprends. Je comprends. Ok, bon. à l'intérieur de la balise HTML, nous avons les balises head et la balise body. Donc la balise HTML représente le document HTML. La balise HTML, la balise HTML là, il représente le document HTML ou bien la page HTML. Il le représente. Maintenant, la balise HTML est divisée en combien de balises? En combien de balises la HTML est divisée? Ok? Monsieur Abdoulaye, le rôle du point d'exclamation, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la balise doctype. Ce qu'il faut comprendre, c'est la balise doctype. Le rôle de la balise doctype. La balise doctype, on l'écrit toujours en haut. Et ça permet de dire au navigateur que ce document, il s'agit d'une page HTML. C'est ça l'importance. Ok? Maintenant, après la balise doctype, on a quelle balise? Voilà, on a la balise HTML. Ok? La balise HTML représente le document HTML. Ok? Oui. Donc, monsieur, la balise mère. On peut appeler HTML donc la balise mère. Oui, peut-être. Hein? Oui, on peut dire hein, que c'est la balise qui englobe tout quand même. Voilà, on peut dire ça. Oui, c'est parce qu'il regroupe body et head aussi. Mais faut pas le dire ailleurs. Hein? Faut pas le dire ailleurs, quoi. Ok? D'accord. Voilà. Maintenant, HTML est divisé en combien de balises? En combien de balises est divisé HTML? Ok, regardez bien. 2. Il est divisé en 2 balises. Balise head et balise body. Ok. Maintenant, le rôle de la balise body, c'est la balise qui contient les informations. C'est l'identité de la page HTML. Ok. Je vais vous donner, pour comprendre la balise head, je vous donne un exemple. Il y a la personne et sa carte d'identité. Maintenant, quel est le rôle de la carte d'identité d'une personne?
Voilà. Est-ce que c'est la personne? C'est pas la pour personne. identifier la Mais ce sont personne. ces informations, c'est pour Vous connaissez identifier les informations. la personne. C'est la même chose avec head. Avec head, c'est la même chose. Head, c'est les informations qui permettent d'identifier la page HTML. OK? Ok, d'accord. Donc, Voilà, on peut les dire que métadonnées. Exactement. Head prend en charge les métadonnées. C'est la carte d'identité de la page. D'accord. Maintenant, noté. dans le head, ok, vous voyez les balises méta, ok. Là, c'est le méta char 7. Ici, cette balise méta avec le char 7, ça permet de prendre en charge, comme par exemple les caractères spéciaux, les accents, etc. Pour que tout s'affiche correctement. Ok. Maintenant, la deuxième balise méta, le viewport, c'est pour les appareils. Par exemple, quand on ouvre la page HTML, pour que la page s'affiche correctement sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, sur votre tablette, ça c'est le rôle de la balise méta. Ok. Ensuite, on a quoi? On a title. Title, c'est le titre de la page. Title. Pas le titre du contenu. Je parle pas du contenu. Je parle du titre de la page. Par exemple, là, qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez quoi? Vous voyez mythe. Qu'est-ce qui est écrit ici? Mythe, il faut, etc. C'est ça qu'on appelle titre de la page. Ok? C'est ça qu'on appelle titre de la page. Et ça, ce titre-là, c'est fait avec la balise title. Cette balise title est toujours dans quelle balise? Dans la balise head. Dans Voilà. Head. Ok. Head, oui. Ok, c'est ça la balise head. Ok, voilà. Ensuite, nous avons, après la balise head, qu'est-ce qui suit? Nous avons la balise body. Ok. Maintenant, le rôle de la balise body, c'est d'afficher le contenu. Ok. Le rôle de la balise body, c'est d'afficher le contenu. Par exemple, le contenu de la page, voilà. Par exemple, tout ce que vous voyez en ce moment sur notre page là, tout ce que vous voyez là, ça se trouve dans la balise body de cette page. Tout ce que vous voyez sur la page se trouve dans la balise body. Ok? Voilà. Bon, ce qu'on va faire... Oh. Ce qu'on va faire, c'est on va afficher la page qu'on a créée. La page qu'on vient de créer, on va afficher ça. Ok? Quel est le logiciel pour ouvrir une page HTML? Quel logiciel utilise-t-on pour ouvrir une page HTML? Chrome. Firefox, c'est quel type de logiciel? Comment on appelle Firefox? C'est un navigateur. Donc, C'est pas un navigateur. Ouais, mais tout ça, Microsoft, Safari, Microsoft. Chrome, tout ça, comment on appelle tout ça? On les appelle des navigateurs. On les appelle des navigateurs. On les appelle des navigateurs. Ok? Moi j'utilise Chrome. Ok? Donc, vous utilisez Firefox ou peut-être vous utilisez un navigateur, quoi. Ok? Moi j'utilise Chrome. Et je vais ouvrir ça sur Chrome. Et là, vous voyez que... Regardez. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien du tout. Vous voyez rien du tout. Ok? Sur la page. J'ai ouvert la page, mais qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez rien du tout, hein?
Pourquoi on voit rien du tout? Voilà, excellent. Parce que dans body, il n'y a rien du tout. Parce que on a dit que body... dama wax sax wala mare man mënuma laa jàppale bàyyi ma pare dégg nga bàyyi ma pare. Parce que body est vide. Body est vide. Tout ce qui affiche sur la page HTML, il est dans body. Ok. Maintenant là, vous voyez document. Ok. Document qui est là. Vous voyez ici document. Je vais dire que c'est le titre de la page. Que le titre de la page, ça s'affiche toujours là. Ok. Là, je vais changer. Je vais changer le titre. Je vais appeler ça accueil. Ok. Là, c'est index. Qu'est-ce que j'ai ouvert ça, hein? Index. Voilà. Ici, je change title. Je mets accueil ici. Je vais mettre accueil par exemple. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Il faut aller enregistrer. Ok. Vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer. Fichier, enregistrer. Maintenant, si vous voulez comme moi, si vous voulez que l'enregistrement se fait automatiquement à chaque fois, il faut venir sur enregistrement automatique et vous cliquez dessus pour que l'enregistrement se fait automatiquement tout seul. Ok. Là, j'ai changé le titre, j'ai mis accueil. Maintenant, là, je viens sur la page web, bien sur la page HTML, mais là, vous voyez toujours document, n'est-ce pas? Vous voyez toujours document. Pourquoi on voit toujours document? Excellent. Excellent. Parce que je n'ai pas encore actualisé. Parce que vous n'avez pas actualisé. Il faut que j'actualise. Il faut que j'actualise pour que les changements que j'ai faits puissent affecter. Ok? Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez maintenant accueil. Ok? Vous voyez maintenant accueil. Ok? Maintenant, on va choisir d'afficher quelque chose. Oups. On va ajuster. Bienvenue. Coupez vos micros. Cours HTML, CSS. Ok. Et là, j'actualise. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, vous voyez quelque chose sur la page. Bienvenue sur le cours HTML, CSS. Vous voyez quelque chose parce que j'ai mis quelque chose ici. Ok? Parce que j'ai mis quelque chose sur la body. Ok? Voilà. Donc, c'est ça pour la structure. Ok? C'est ça pour la structure. Ok? On est bon. Oui, allez-y. Oui. Monsieur. Donc, à chaque fois, pour la première chose qu'on doit faire, c'est toujours la première c'est ligne. d'écrire doctype. Pour la structure générale, doctype, c'est toujours la première ligne. Ensuite, c'est la balise HTML. C'est nous. Wow, pas autre chose, toujours ça. HTML. Maintenant, à l'intérieur de HTML, vous mettez la balise head et la balise body. Ok? Maintenant, et la balise body. Mais si on écrit doctype et on clique sur la pointe d'exclamation, vous n'aurez pas? On n'aura pas toute la balise, bien? Toute la balise. Si vous n'aurez pas tout ça. Mais il faut l'écrire. Hein. Si vous ne l'avez pas, il faut l'écrire. Hein. Oui. Parce que là, moi, j'ai utilisé un raccourci simplement, mais ça, il y a d'autres qui écrivent ça. D'accord. Vous pouvez l'écrire par vous-même. Hein. Vous pouvez l'écrire par vous-même aussi. Hein. Si le raccourci ne marche pas, vous pouvez l'écrire par vous-même. Ok? Vous pouvez l'écrire par vous-même. Ou bien vous venez sur votre cours
Ok, ou bien vous venez sur votre cours. Ici, il y a quelques instituts généraux, ou bien vous allez sur le web. Vous allez sur le web, vous faites institut général d'une page. Institut général. Ok, général d'une page HTML. Là, vous allez voir ça. Ok, vous entrez sur les sites à l'Institut général. Ok, là vous voyez, il y a le docteur, etc. Bon, il y en a partout. Hein. Il faut utiliser le web. Hein. Regardez ici. Ok, il y a l'Institut général. Il faut utiliser le web. Hein. Il faut faire des recherches. Utiliser le web. Vous allez voir, il y a beaucoup d'informations sur le web. Ok. Voilà. Maintenant, là, les balises HTML. On vous parle de balises maintenant. Ok. Pourquoi parle-t-on de balises ici? Parce que le langage HTML, c'est un langage de balisage. Le langage HTML, c'est un langage de balisage. C'est-à-dire que HTML est composé de balises. C'est quoi une balise? C'est ça une balise. Ça, c'est une balise. Ok? Une balise, c'est du texte à l'intérieur entouré par les crochets. C'est ça qu'on appelle une balise. Du texte à l'intérieur entouré par des crochets. C'est ça une balise. Ok? Maintenant, il y a deux types de balises. Il y a deux types de balises. Là, vous voyez, on vous explique ici. Regardez ici, syntaxe. On vous explique c'est quoi un balise. C'est quoi une balise du moins. On vous explique ça. Ok? Ici, il y a le contenu qui est à l'intérieur. Ok? Entouré par deux autres balises. Ok? Et là, c'est toujours le nom de la balise. C'est toujours le nom de la balise qui est là. Ok, je vous donne un exemple là. Ok, je vais vous donner un exemple. Oups. Mam Fati. Hein? Comment on a fait Comment on a fait pour le message? Le message que vous voyez là. Afficher le message. Quelle est la balise? Quel est le rôle de la balise body? Vous tous répondez. Quel est le rôle de la balise body? C'est pour afficher du contenu. Donc, pour que votre page HTML, vous voyez quelque chose sur votre page HTML, il faut écrire quelque chose dans votre balise body. Et ici, dans notre balise body, on a affiché un titre H1. Ok. Bon, pour l'instant, je vais pas entrer dans les détails parce qu'on n'est pas arrivé à cette section. Mais sachez que j'ai affiché quelque chose là. Ok. J'ai ajouté quelque chose sur body. C'est pourquoi vous voyez là. Par exemple, je peux même enlever, je peux même supprimer la balise. Ok. Je supprime la balise. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché simplement un texte à l'intérieur, n'est-ce pas? Ok. Je retourne, j'actualise. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bienvenue sur le cours HTML. Donc, dans la balise body, tout ce que vous mettez dans la balise body, ça s'affiche ici sur la page HTML. Tout ce que vous mettez dans la balise body, ça s'affiche sur la page HTML. Ok?
Voilà. Maintenant, oui. Monsieur, Le est enregistré. il y a Je ne quelqu'un peux qui pas a vous demandé garantir si limite un enregistrement. enregistré. Ok? Garantir l'enregistrement, je ne peux pas, Oui. quoi. Mais je peux vous simplement dire de venir à l'heure, quoi. Ok? Parce que le cours, je partage les flyers à l'avance. Même avant le cours, je partage ça sur mon groupe WhatsApp. Fais passer le lien de mon groupe WhatsApp. Ok, il faut intégrer le groupe WhatsApp. C'est là-bas que je passe les informations pour le cours. Ok. Le support HTML, là où on fait HTML. L'autre groupe, c'est pour Monsieur, il y a l'introduction deux au web. groupes, lequel? Le groupe où on fait le support HTML, c'est là-bas où on fait HTML. D'accord. Okay. Il faut intégrer le groupe pour avoir les informations à temps. C'est dans ce groupe que je partage les cours et tout sur HTML, CSS. Hein. Voilà. On parlait de balises. Ok, on parlait de balises. Une balise. Non balise. Ok. Une balise, c'est un nom, ok. C'est un nom qui est entouré par des crochets, ok. C'est un nom qui est entouré par des crochets et à l'intérieur de la balise, on a ce qu'on appelle son contenu. Son contenu. Son contenu. Ok. Une balise a un nom entouré par des crochets. Ok. Ça, le nom de la balise, il est là, il apparaît ici et il apparaît là. Ok. Maintenant, il est entouré par des crochets. Ok. Ici et ici. Ok. Maintenant, à l'intérieur de la balise se trouve ce qu'on appelle son contenu. Ok. Voilà. Maintenant, quand il y a deux types de balises. Ok. Quand vous voyez une balise qui est comme ça, le premier, comment on appelle la première paire, comment on appelle ça? Balise ouvrante. Voilà, excellent. C'est la première paire, on appelle ça la balise ouvrante. La deuxième paire, on l'appelle? Ok, super. Maintenant, quelle est la différence entre la balise ouvrante et la balise fermante? Comment différencier ça? Dans le balise, il y a toujours la flèche. Cela permet de différencier les deux balises. Ok, c'est à l'aide du slash. Ok. Maintenant, son contenu, c'est quoi? À quoi sert son contenu? Le contenu, qu'est-ce qui va être affiché dans une balise? C'est le nom qui va apparaître sur le navigateur ou bien le contenu? C'est le contenu qui va apparaître toujours. Le contenu. Ok. Je vous donne l'exemple là. Okay. On va retourner sur VS Code. Là, on a une balise paire. Ok. On a une balise par paire. Quel est le nom de la balise? Non, là, ici. Ah oui, très bien. C'est body. H1, c'est le nom de la balise. Quel est le contenu de cette balise? Ah, d'accord. Voilà, ok. Bienvenue sur le cours
On regarde le navigateur. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du navigateur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le nom de la balise, où est-il? Il y a le contenu qui s'est affiché. C'est disparu. La balise, où est-il? Oui. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Mme Diara, je crois que tu écoutes en même temps sur ton ordre et ton téléphone. C'est pourquoi nous, quand tu parles, on n'entend rien. Il y a un... Non, j'utilise que mon téléphone seulement. Donc, coupez votre son, Mme Diara, si vous ne parlez pas. Voilà. Maintenant, bienvenue sur le cours HTML, CSS. Pour toujours les balises. Pour les balises, toujours au niveau du navigateur, c'est le contenu qui est affiché. Maintenant, le nom de la balise, il est enlevé. Ok? Au niveau du navigateur, le nom de la balise est enlevé. Ok? Par exemple, toujours le nom de la balise ici, le nom de la balise c'est H1. H1, ça signifie quoi? Titre principal. Titre principal. Maintenant, le navigateur, qu'est-ce que le navigateur fait? Le navigateur, il lit la balise, il voit que ça signifie, il voit H1 et il comprend que il s'agit d'un titre principal. Après, qu'est-ce que le navigateur fait? Il enlève le nom de la balise et prend le contenu et transforme le contenu en titre principal. C'est ça qui se passe. Ok? Par exemple, là, si j'enlève la balise titre principal, ok, je vais enlever, je retourne, j'actualise. Qu'est-ce qui se passe? Ici, le navigateur considère le texte comme du texte simple. Le navigateur considère le texte comme du texte simple. Mais quand j'ajoute le H1, ça signifie titre principal. Maintenant, le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Le navigateur, il va lire la balise, il voit H1 et il va comprendre que c'est un titre principal. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les balises H1 et prend le contenu qui est à l'intérieur, transforme ça en titre principal. Et par conséquence, attention. Voilà. Et par conséquence, c'est ça que vous voyez. Ok? C'est ça qu'on appelle balise. Ok? C'est ça qu'on appelle balise. Et HTML, c'est un langage qui est composé de balises. Vous allez écrire que des balises en HTML. Balise. Il n'y a rien d'autre que des balises. Ok? Ok? Maintenant, Diallo va parler. Oui, vous pouvez coder hors ligne avec VS Code. Oui, je crois qu'il a dit, est-ce qu'on peut coder vous pouvez coder hors ligne avec VS Code. Hein? Avec VS Code. Ok. Oui. Abdourahmane Kamara. Monsieur, par exemple, pour faire les textes en gras. En gras, oui, on viendra dessus. Hein. Les textes, par exemple. On viendra dessus. On va faire étape par étape, quoi. On va faire étape par étape. Maintenant, il y a deux types de balises. Hein. Il y a deux types de balises. D'accord. Oui. Monsieur, pour les liens, pour le gras, on peut utiliser la balise B. Ok? La balise B. Oui, je viens. Pour le gras, on peut utiliser la balise B ou bien la balise strong. Maintenant, pour les liens, on utilise la balise A pour les liens. Okay. Maintenant, il y a deux types de balises. Les balises par paire et les balises uniques. Balise unique ou bien balise orpheline. Balise orpheline.
Ok. Moi, je les appelle balises orphelines. Le plus souvent, c'est balises orphelines. Maintenant, un exemple de balise par... Hein? Oui, non. La question, du moins. Répondez à mes frères. Ami? Oui. Allez-y. Oui, monsieur. Allez-y. Ah, oui, il y a des applications pour coder avec votre téléphone, mais je ne vous le suggère pas. Hein. Allez coder avec votre ordinateur. Cherchez un ordinateur. C'est possible, hein? Mais c'est beaucoup plus facile avec un ordinateur. Hein? Okay. Là, il y a les balises par paire, voilà. J'ai donné un exemple, balise B. Maintenant, il y a un autre type de balise. Ce sont des balises. Des fois, vous allez voir. Il y a des balises qui sont sous cette forme. Ok? Il y a des balises qui sont sur forme. Ces balises, ils n'ont pas de contenu. Des balises qui n'ont pas de contenu et ils ne sont pas en paire. On les appelle des balises orphelines. Balises orphelines. Ou balises uniques des fois. Orphelines ou uniques. Ok. Des fois, je vois des fois on les appelle balises orphelines ou balises uniques. Voilà, ok. Et avec ces balises, il n'y a pas de paire. Une balise orpheline ou balise unique, il n'y a pas de paire. C'est une seule balise unique. Maintenant, il n'a pas de contenu. Ok. Cette balise n'a pas de contenu. Un exemple. Un exemple, c'est la balise BR. C'est la balise BR. La balise BR, ça nous permet d'aller à la ligne. Ok, je vais même montrer ça. Par exemple, là, on va écrire la balise. Il y a quelqu'un qui avait demandé comment faire un gras. Pour faire un gras, on utilise la balise B. Ok. Ou bien utilisons la balise qui? La balise strong. Ok. Pour mettre en gras. Ce texte est en gras. Ce texte est en gras. Ce texte est en gras. Voilà. Et là, on a la balise paragraphe. Ce texte est un paragraphe. Ce texte est un paragraphe. Paragraphe et non gras. Et non gras. Ok, c'est pas gras quoi. Ok. Là, je retourne sur le navigateur, j'actualise. Et là, vous allez voir, ok. Je fais un zoom. Et là, vous voyez, ok. On a ajouté trois balises. Ça, c'est la balise H1. Là, c'est la balise P. La balise P, ça crée des paragraphes. Ok. Là, c'est la balise strong. La balise strong, c'est toujours du texte, ok. C'est aussi du texte, mais le texte est en gras. Si vous voyez, la balise H1, c'est pour créer du contenu texte. La balise P, c'est pour créer du contenu texte. La balise strong, c'est pour créer du contenu texte. Tous les trois balises permettent de créer du contenu texte. Mais la balise H1, ça permet de créer un titre principal. La balise P permet de créer un texte qui est un paragraphe. La balise strong permet de créer un texte qui est en gras. Ok? Voilà. Maintenant, quels sont les trois balises là? Quels sont les types de balises? Ce sont des balises par paire ou balises uniques ou balises orphelines? Paire. Voilà, paire, ok. Par paire. Paire.
sont des balises par paire. Balise ok? paire. Maintenant, je vais prendre un exemple d'une balise unique. Ça, c'est la balise BR. C'est une balise unique. Ok? Maintenant, le rôle de la balise BR, c'est pour aller à la ligne. Aller à la ligne. Ok? Je vais ajouter comme ça. J'ajoute 4 BR. Là, vous voyez ici, regardez la distance là. Cette distance là, ça va augmenter. Parce que je vais aller à la ligne plusieurs fois, ça va augmenter. J'actualise. Et là, qu'est-ce que vous voyez? La distance a augmenté parce que je suis allé à la ligne 4 fois. Je suis allé à la ligne 4 fois. Oui, allez-y. Oui. Monsieur. Oui, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Monsieur. Mais moi, si je vais aller prier, nous allons tous aller prier. C'est terminé. On s'arrête là. Ok. Merci beaucoup pour le rappel. Très bien. Merci beaucoup pour le rappel. Je voulais terminer ça. Ok. Je voulais terminer cette section pour aller prier. Ouais. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Par exemple, au niveau des BR, par exemple, pour aller à la ligne. À Vous chaque n'êtes fois pas qu'on obligé. met un Par contenu, exemple, il y a des balises qui vont à la ligne toutes seules. Par exemple, la balise H1, c'est une balise qui va à la ligne tout seul. Ok? La balise H1, ça va en ligne tout seul. Par exemple, quand j'enlève les BR, ok? J'enlève les BR, j'actualise. Là, vous voyez que la balise H1 et la balise P, ils se collent pas. Il y a une ligne. Il y a de l'espace entre les deux. Parce que la balise BR est ajoutée automatiquement. Tu vois? La balise H1, la balise P, ce sont des balises qui vont à la ligne automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'ajouter ça. Ok? Mais je crois que, bon, un exemple, c'est la balise... quelle balise la balise I, je crois. Oui, la balise strong, je crois. La balise strong et la balise EM. La balise strong et la balise EM ne vont pas à la ligne. Ouais. Si je ne me trompe pas, ne va pas à la ligne. Pas à la ligne. Si je ne me trompe pas, on va vérifier. Vous voyez? La balise strong et la balise EM, ce sont des balises qui ne vont pas à la ligne automatiquement. Vous voyez que là, ça c'est la balise strong, ça c'est la balise EM. Ils ne vont pas à la ligne. Donc pour ce genre de balises, il faut utiliser la balise BR pour aller à la ligne. Ok, j'ajoute la balise BR. Ici, j'ajoute la balise BR. Ok. Et là, ça y est. J'actualise. Voilà, vous voyez, c'est aller à la ligne. Maintenant, vous pouvez augmenter comme vous voulez. Vous pouvez augmenter des BR si vous voulez. Ok. Autant que vous voulez. Voilà. Et là, vous voyez, c'est aller à la ligne. Ok. Voilà, c'est la fin de la séance. On va s'arrêter là. On devait s'arrêter pour l'heure de à l'heure de la prière pour que tout le monde puisse aller prier et se reposer. Voilà. On a un peu débordé. Je m'excuse de cela. Nous sommes des musulmans. Nous allons aller prier. Ok. Voilà. Ok, merci à vous aussi de votre présence. En tout cas, monsieur, merci beaucoup. S'il y a des questions, ok. Merci, s'il y a monsieur. des questions, vous pouvez poser vos questions. C'est vraiment gentil. C'est gentil. Oui. Les gens c'est l'heure d'aller prier, ok. Il faut aller prier les autres. Ceux qui veulent prier, Monsieur. il faut aller prier. Enfin, Voilà. C'est l'heure d'aller prier. On peut poser des questions dans le WhatsApp. Voilà, ok. Dans le groupe. Utilisez le groupe. Le lien du groupe est ok. sur le chat. Pour
pour intégrer le groupe. Et là-bas, vous pouvez poser vos questions. Je répondrai là-bas. Oui. Monsieur. En fait, dama bëggoon laaj pour ñi nga xamante ne si yow nekkoo seen tuteur est-ce que mën nañoo participer si pourquoi je suis venu sur Meet? Parce que pour donner la possibilité à tout le monde de rejoindre. Par exemple, moi je suis pas un tuteur de HTML, hein. Je suis pas un tuteur de HTML, CSS. Je suis un tuteur de introduction web. Mais HTML, j'offre mon aide à ceux qui veulent apprendre HTML pour que vous puissiez comprendre. Parce que souvent, il y a des étudiants qui disent qu'ils ne comprennent pas le cours, ok, avec le tuteur, ils n'ont pas compris, etc. Ok, c'est pourquoi que j'offre mon aide. Hein? Oui. Mais monsieur, on peut intégrer dans le groupe dans le web. Oui, vous avez le lien pour le groupe web. Mais pour le groupe web, c'est pour le groupe 18 et 8, n'est-ce pas? Pour le groupe 18 et 8. Ouais, mais si vous voulez intégrer aussi, il n'y a pas de problème. Hein? Vous pouvez intégrer. Hein? Mais d'accord, moi je suis le groupe. Parce que tamit y a des tuteurs yoo xamante ne si li ñuy expliqué kenn ko comprendre comme am na groupe boo xamante ne si am na monsieur prof tuteur bu fay jàngalee introduction web partagé leen ko rek ñëpp monsieur jariñu. Attends, je lui ai posé la question au début ba xam ma dugal ñaari lien mu ne lien HTML parce que beneen bi parfois daf ñu dugal wax dañoo am cours ou pas loolu moo tax ma dugal bi ma dugal loo kase. D'accord. Je vous tamit mën ngeen koo partager rek ñëpp mën see jariñu de. Asalaamaaleykum. Bon, bonjour guys, na ngeen def maa ngi leen di nuyu ñëpp. En fait bu fekkee lien bi ngeen di wax introduction au web pour kii la pour jàng bi la est-ce que tamit du ngeen defaat beneen groupe parce que bu fekkee bee pour jàng la il se peut que information yi ñuy dugal du concerner yeneen groupe yi donc est-ce que beneen groupe gënu parce que bee pour jàng la et pour information groupe 18 ak 8 donc bu fekkee ñun nañ ci intégrer est-ce que loolu du leen jaxase. Merci beaucoup. C'est compliqué. Donc dans ce cas mën nañoo créer beneen groupe boo xamante ne si ñi bokk ci groupe bi yëpp ñoo si nekk ba ngeen féetale ko pour seen jàng bi ñu kii ko ñi nga xamante ne si bokkuñ ci groupe 18 ak 8 xaw. Ok, merci. Salaamaaleykum. Am na question de Nogay. À part ça, merci beaucoup monsieur. Vraiment comprendre nañ. ñaata groupe la ñu am à part HTML bi daa amaat beneen groupe wala. beneen bi pour ñun le groupe 8 ak 18. Pour yéen boobu prof moo fa nekk ci la ñuy dugal suñu ay information yu concerne suñu parce que moo nekk suñu prof introduction web. Ok, il y a pas de souci. Bon. D'accord, merci. Merci monsieur. Bon, pour le groupe introduction web, il y a qu'un seul groupe. Hein. Pour introduction web, il y a qu'un seul groupe. Il y a qu'un seul groupe. Vous pouvez tous rejoindre. Hein. S'il y a pas de souci, vous pouvez rejoindre. Hein. Parce que là, c'est pour introduction web. Mais il faut savoir simplement qu'il y aura des informations qui vont concerner simplement groupe 8 et 18. C'est ça le problème. Hein. Il y aura des informations qui vont concerner simplement le groupe 8 et le groupe 18. D'accord, super. Oui, monsieur, on en prendra compte. Bon, bon après-midi à tous. On se donne rendez-vous le samedi prochain, ok? Si vous voulez suivre les il faut rejoindre le groupe WhatsApp, hein? Il faut rejoindre le groupe WhatsApp parce que c'est là-bas que les informations sur donc c'est samedi vous allez HTML, CSS. C'est là-bas que ça passe. Si vous voulez poser des questions dessus, c'est là-bas que tout passe. Hein? C'est là-bas que le trafic passe. Pour support HTML, CSS. Il y a Nogay même qui a partagé le lien, quoi. Nogay l'a déjà partagé. C'est sur le chat. Voilà. Okay. Merci à tous pour votre présence. Et surtout, bonne chance. Hein? Bonne chance pour l'année. Hein? Ouais, merci, son... Ok, vous êtes maintenant, vous pouvez quitter si vous voulez ou vous pouvez rester pour chatter ensemble. Hein. La salle est ouverte à tous. Hein.